Dans cette maison, en Sologne, ce sont les hommes qui s'occupent ce jour-là des enfants. Didier, la soixantaine, porte dans ses bras sa petite fille, Ellie, 3 mois. Son ami d'enfance, Christophe, joue avec ses 2 enfants, Octave, 1 an, et Inès, 2 ans et demi. Il a beau lui aussi avoir les cheveux gris et l'âge d'être grand-père. Oh, ta. Je veux dessiner. Voilà. À 55 ans, il est ce qu'on appelle un papa tardif. Qu'est-ce que tu veux me dessiner pour moi? Quoi tu peux dessiner ça? Des poissons dans l'eau. Donc ouais, moi à mon âge, je reprends le coloriage, les dessins, les petits jeux et les lectures de Oui Oui. Le quotidien d'un père, Christophe l'a découvert pour la première fois à 52 ans, 30 ans après son meilleur ami. On a pris 2 chemins différents, hein. Lui, il a décidé de faire des enfants tôt, il voulait être débarrassé plus tôt. Bah, moi, j'ai choisi le contraire. Donc, j'ai choisi d'être tranquille au début et puis d'avoir un petit peu plus de soucis sur la fin. Bon, maintenant, Enfin, j'ai choisi, ça s'est passé comme ça, la vie fait comme ça. Allez. Et celle qui a fait basculer sa vie, c'est Mathilde, sa femme, 27 ans. C'est avec elle que le désir d'enfant est né. Avant 50 ans, je ne m'imaginais pas du tout m'occuper d'enfants. D'ailleurs, auparavant, jamais j'avais pris un bébé dans mes bras. Ça me faisait peur, je ne pouvais pas les prendre. Alors avant de se lancer, le couple a longtemps hésité. Hop. Au début, on s'est posé la question, est-ce que c'est responsable d'avoir un enfant si tard? Est-ce qu'on va pouvoir l'assumer correctement, jusqu'à ce qu'il soit en âge de se gérer tout seul, entre guillemets? Est-ce qu'on va pas faire des enfants orphelins plus tôt? C'est une question qui se pose. Allez. Ces questions fondamentales, ces choix de vie, les hommes sont de plus en plus nombreux à se les poser. Avec l'allongement de l'espérance de vie, devenir papa sur le tard devient de plus en plus fréquent. En France, 5% d'hommes font des enfants après 45 ans, 3 fois plus que dans les années 80. Et chez les stars, ce n'est plus un tabou. Certaines affichent même leur paternité tardive. Louis Bertignac, papa à 62 ans. Mick Jagger, père à 73 ans, tout comme l'a été Charlie Chaplin. Et le record du monde, c'est cet homme, un Indien, papa à 96 ans. Pour ces hommes, être père à l'âge d'être grand-père, ce serait une cure de jouvence. Mais donner naissance à un enfant après 45 ans serait risqué. Autisme, malformation cardiaque, leur bébé serait plus exposé. Alors existe-t-il un âge limite pour être père? Avoir un enfant sur le tard, bonne idée ou pur égoïsme? Retour en Sologne, à l'heure du bain. Un moment de complicité avec les enfants qui demande beaucoup de tonus. C'est un petit peu sport, quand même. C'est un petit peu sport. Mais on va y arriver. Une fois qu'ils sont dedans, on peut les laisser. T'es où, toi? T'es où? Hop, coucou. Avec l'arrivée d'Inès et d'Octave dans sa vie, Christophe a dû revoir ses habitudes. À 55 ans, ce maniaque du rangement est aujourd'hui obligé de faire quelques concessions. Et Octave, j'aime bien que ça soit tout rangé, à sa place et tout. Bon, là, je crois qu'il y a des moments. Il y a des moments où je ferme la porte parce qu'il y en a partout. Et toute la difficulté pour lui consiste à gérer 2 enfants en même temps. Il est très dynamique. Et Octave. Mais quand il perd patience, heureusement, sa femme est toujours dans les parages. Oui. C'est difficile de gérer les deux. Et surtout pour l'habillage, on a besoin d'être deux parce qu'ils sont très, très, très remuants. À la nuit tombée, alors que ses amis quinquas profitent de leur soirée, lui s'occupe du coucher des enfants. C'est l'heure du dodo. Tu te mets dans ton lit, dépêche-toi. C'est ma place. Mais rien n'est simple. Voilà. C'est un petit peu compliqué ce soir. Il est 21h, Christophe s'avoue épuisé. Et ce n'est pas fini.
Surprise. Pour une soirée à deux, je pense qu'on va être encore trois un petit moment. Malgré cette nouvelle vie trépidante, Christophe ne regrette en rien son choix. Si c'était à refaire, de toute façon, on le referait parce que déjà, quand on le fait au départ, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a des moments plus simples et d'autres plus compliqués, c'est tout. Cette paternité, même tardive, beaucoup en rêvent depuis des années. Mais pour certains, la société y met des freins. Car si les hommes n'ont pas la même horloge biologique que les femmes, leur désir d'enfanter à l'âge d'être grand-père fait aussi débat. À Pierrefitte, en région parisienne, Luigi, 71 ans, fait partie de ces hommes qui se battent pour conserver leur droit à être père. Il a déjà 2 enfants devenus adultes et il rêve d'être à nouveau papa avec sa nouvelle épouse de 36 ans. Je me sens jeune pour être papa dans le sens que pour moi, selon ma mentalité, ma sensibilité, il n'y a pas un âge spécialement pour être papa. Moi, dans ma tête, je n'ai pas d'âge, hein, mais bon, là, disons, voilà, une dizaine d'années en moins, disons comme ça. Mais je n'ai jamais pensé à l'âge, en réalité. Luigi se sent prêt. Seulement, il y a 3 ans, il subit une opération qui risque de le rendre stérile. Il décide alors de faire congeler ses spermatozoïdes. À l'époque, il n'y a aucune limite d'âge, contrairement aux femmes qui ne peuvent pas faire congeler leurs ovocytes après 43 ans. Mais une fois l'opération de Luigi passée, les médecins refusent de lui rendre ses spermatozoïdes. Il serait trop vieux pour être père. Ça m'a fait mal, ça m'a fait... J'étais surpris parce que je ne comprenais pas pour quelle raison on est autorisé de se marier et on n'est pas autorisé d'avoir des enfants. J'ai pensé d'être dans mon droit, surtout ça, j'ai pensé d'être dans mon droit de vouloir avoir un enfant et donc on a décidé, moi et mon épouse, de ne pas baisser les bras. On a envisagé toutes les possibilités qu'on a eues à disposition pour avoir un enfant. Pour récupérer ses spermatozoïdes, Luigi entame une procédure judiciaire et embauche un avocat pour prouver qu'il serait un bon père malgré son âge avancé. Au bout de 3 années de combat, il obtient gain de cause. Aujourd'hui, Luigi se rend au laboratoire qui garde ses spermatozoïdes congelés. Il peut enfin les reprendre. Bonjour professeur. Bonjour Monsieur Rosati, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Voilà, on va faire le point. Donc, vous avez conservé ces spermatozoïdes en 2014. Je vais chercher le container. Ok, moi j'attends ici. Et vous m'attendez ici, je vais venir avec le container, d'accord? Et dans cette cuve, voici ce qu'attend Luigi depuis 3 ans. Ces spermatozoïdes sont conservés à moins de 200 degrés dans de l'azote liquide avec ceux d'une centaine d'hommes. Et ceux de Luigi sont gardés dans ce petit tube blanc. Voilà, ça y est. Ok. C'était un petit peu long. Bon, je suis curieux. Voilà, je vous montre. Voilà, donc le container que vous allez emmener, c'est ça, avec sa petite poche. Là, vous avez... Aujourd'hui, à 71 ans, Luigi est à un tournant de sa vie. Voilà, Grâce à ses pipettes, il pourra essayer à nouveau d'être père. C'est une vie qui est là-dedans, c'est pour ça, franchement, c'est un peu émouvant, mais c'est bien. C'est bien, ça veut dire que ça avance. Ouais. Mais en réalité, Luigi est peut-être le dernier de son âge à bénéficier de cette procréation médicalement assistée. En effet, début mars, le tribunal administratif de Montreuil a limité l'âge de la PMA à environ 59 ans pour les hommes. Les juges se sont appuyés sur des arguments scientifiques développés depuis une dizaine d'années. Myriam Sedger est pédopsychiatre en région parisienne. Toutes les semaines, elle reçoit des patients comme Luigi qui veulent une aide à la procréation. Mais pour elle, être père sur le tard présente d'abord des risques biologiques pour l'enfant. On a l'idée comme ça que les hommes pourraient procréer toute leur vie sans aucun inconvénient. En vieillissant, les hommes aussi ont des problèmes de fertilité, la qualité du sperme est moins bonne, ils transmettent des maladies et
des maladies génétiques et des maladies type retard mental, autisme. Ces risques biologiques seraient 25 fois plus élevés chez l'enfant quand le père a plus de 45 ans. Et puis il existe un autre problème, psychologique cette fois-ci. C'est l'enfant qui devient le parent. En grandissant, l'enfant a un père de plus en plus faible, qui peut devenir malade, qui en tout cas approche de la mort. Donc qu'est-ce que l'enfant va ressentir? L'enfant va ressentir la fragilité qui devient de plus importante, et du coup il va se sentir, lui, inconsciemment interpellé à protéger ce père qui est de moins en moins solide. En résumé, un père âgé, un enfant jeune, ça pose parfois des problèmes insoupçonnés. À Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France. Il y en a un qui sait ce que ça fait d'avoir un papa tardif. Evan, 11 ans, rentre de l'école. Salut madame. Son père, c'est Philippe, 60 ans. Sa mère, Claire, 45 ans. Et en devoir, t'en as beaucoup à faire aujourd'hui ou pas? Non, pas grand-chose. Pas grand-chose. À la retraite dans 2 ans, Philippe sait qu'il a l'air plus vieux que les papas des copains de son fils. Et parfois, il ne le vit pas très bien. On m'appelle le dinosaure, par exemple. C'est arrivé. À la sortie de l'école, dans maternelle, on m'a fait « Tiens, Evan, il y a papy qui est arrivé. » Je l'ai pris avec humour, j'ai dit « Non, c'est pas papy, c'est juste papa. » Maintenant, je sais pas s'il y a des copains qui t'ont dit ton père était trop vieux, ou c'est ton papy, c'est ton papa, non? Dire que mon père est vieux, ça serait... voilà, je sais pas encore comment je prendrais, mais je pense pas que je le prendrais bien. Quand on est un préado, avoir un papa de 60 ans a d'autres conséquences. Comme par exemple, n'avoir que des souvenirs flous des générations précédentes. C'était mon grand-père, il l'a porté, donc pour moi, je veux dire, faut la garder, quoi. Il me manque vachement. Franchement, je l'aimais, c'était le meilleur des grands-pères. Et puis quand il est décédé, j'avais 3 ans, donc ça a été dur. Bah, c'est toujours... Voilà, c'est là, il n'y a pas de mots, ça fait partie de la vie. On sait bien qu'on n'est pas éternel. Philippe est mal à l'aise. C'est vrai que là, je crois que là, effectivement, le décalage, là, il est important. Il a des grands-parents beaucoup plus vieux qu'il devrait avoir. Que des oncles et tantes, c'est pareil, il n'a pas des oncles et tantes forcément qui sont jeunes. Quand Evan aura 30 ans, Philippe en aura 80. Alors à l'approche de la retraite, il essaye de se mettre à la page. Faut que tu appuies 2 fois sur A. Et tu peux voir qu'à droite, il y a des attaques spéciales avec des souffles. Donc tiens, tu l'essayes. Ah ben c'est parti. Mais quand il ne s'agit pas de jeu de cartes, Philippe est un peu perdu. Du coup, c'est Evan qui coache son père. Appuie sur X. Voilà. Appuie. Attends. D'accord. Et t'es tombé. Je suis tombé, voilà. C'est là où on voit le décalage vraiment générationnel. Tout ce qui est audiovisuel, vidéo, là on sent que je suis pas à leur niveau. Ah oui, je préfère nettement une partie de tarot en jeu vidéo. Aujourd'hui, Philippe ne préfère pas penser au choc des générations. Il veut profiter de l'instant présent. Evan, lui, défend bec et ongle son vieux papa. Si on me ferait des réflexions, je leur dirais que c'est pas votre affaire, c'est pas votre père, donc voilà, ne faites pas de commentaires, vous avez bien un père plus ou moins différent, donc dites pas ça. Comme Philippe, chaque année en France, il serait près de 50 000 à se lancer dans l'aventure de la paternité après 45 ans. Et la plupart le disent, être père sur le tard est un réel bonheur.